incorporée. Toute reproduction totale ou partielle, de quelque façon que ce soit, est strictement interdite, à moins d'une autorisation écrite de Télémédia Communication Incorporée. Télémédia et la brasserie O'Keeffe sont fiers de vous présenter l'émission radiophonique la plus écoutée au Canada, le Festival de l'humour québécois. Du Grand Salon O'Keeffe, voici vos animateurs, Roger Joubert, Louis Paladar, Pierre Labelle et Tex Lecor. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Hey! Labelle, Joubert, Allah! L'insolent ex-corps, nous sommes les commères, les bouches-trous du cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau, eh bien tant pis pour vous. Hey! Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur Bong et bong! les Bonjour tout le monde, bienvenue au Festival de l'humour. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à un groupe des régates de Saint-Timothée. Également à des amis des productions rangées. Des amis aussi de Petro-Canada. Bienvenue également à des amis des Braves. Et bienvenue également aux membres du Festival des Fraises de Sainte-Anne-des-Plaines. Bienvenue chez nous. Hey les gars, savez-vous quel est le comble de la méchanceté? Non, c'est quoi? Prendre plaisir à battre un œuf. Aïe, aïe. Ouais. Oh là là, ouais, elle est pas mal, mais savez-vous quel est le comble de la prévenance? C'est quoi, non? Apporter une paire de pantoufles à une dent qui se déchausse. Aïe, aïe. Faut le C'est faire. de quoi tu parles, Roger? Comment appelle-t-on un homme super agité? Oh, un nerveux? Puis un homme qui bouge pas pantoute. Ah, ça, je ne sais pas, Louis-Paul. Un fonctionnaire. Il n'y en a pas dans la salle. Hey, vous savez les gars, là, vous riez toujours de mon âge, là, vous me traitez de vieux. C'est pourquoi, là? Mais c'est pour rire, Roger. Ouais, ben, vous savez que je dois passer un examen de routine chez mon docteur, mais moi, je suis solide comme un bœuf, je mange comme un loup, puis je cours encore comme une gazelle, hein. Ben dans ce cas-là, va donc voir ton vétérinaire à la place. Je vais te mordre. Hey les gars, je vous dis que mon patron m'a fait manger de la merde. Ah, puis comment t'as pris ça? Avec un grain de sel. Et les gars, imaginez-vous que mon voisin, qui est amputé des mains, il vient de se divorcer. Arrêtez donc, pourquoi? Ah, ben il a dit que sa femme vivait trop à ses crochets. Et allez. Les tempêtes. Le temps des habichums se promène dans l'air. T'éternues, t'as le nez d'un clown. Ah, dans la tête. Qui chambranle quand tu tournes. T'as le teint vert et de travers. Tu te mouches, tu te gourmes. C'est l'automne qui séjourne. Et allez, plus haut. Plains-toi pas. Si c'est la saison morte, ça durera pas. Profites-en pour faire la marmotte. Reste au chaud et profite de la vie. À la radio, toutes nos folies Pour te secouer les chines, c'est mieux que des aspirines.
mais qu'une bourse de gros Après ces messages, on s'assoit sur... Et maintenant de retour au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour québécois. Avez-vous remarqué, quand un enfant ne veut pas faire plaisir à ses parents, il n'y a rien à faire? Un petit enfant, ça boque, ça boque. Un petit enfant, ça boque quand c'est pas le temps. Laissez-moi tranquille, je suis pas un imbécile, je suis pas obligé de faire le chimpanzé. Il y a des parents qui forcent les enfants à faire des choses qu'ils veulent pas faire. Embrasser une tante affreuse, chanter devant le curé, montrer un bobo qui a sur une fesse. C'est le cas du petit Germain que son père achale depuis que l'oncle Hector est rentré dans la maison. Germain, fais le gentil garçon, là, pis va t'asseoir sur mon oncle. Ah oui, j'ai pas le temps. Force-les pas, Joseph, c'est pas grave, Germain. Mon oncle t'aime pareil. Ah ouais, je le sais. Ben, c'est pas une excuse pour pas y aller. Allez, vas-y t'asseoir sur mon oncle. Ça fait longtemps que t'as pas vu de mon oncle. Ouais, j'y vois pas. Germain. Ouais, il pue, bon. Germain, voyons, t'as pas honte? Mon oncle, ils sont très bons. Il se met du brut. Ouais, ben, par-dessus la soie, ça sent la moufette. Oh, Germain! Pourquoi, Germain? Vas-y donc, toi, la grande sœur, t'assois dessus mon oncle. Mais j'ai pas ton âge, moi. Quel âge ça te fait, toi, ma belle-fille? J'ai 17 ans, mon oncle. Ouais, ça pousse, ça pousse. Ça pousse certain, mon oncle, 34 foules. Germain, arrête tes niaiseries, puis va t'asseoir sur mon oncle. Non, bon, non. À part de ça, il n'y a pas de place, il reste plus de genoux avec sa bédaine. Fais donc, gentil garçon, là, ça va faire plaisir à mon oncle. Ben non, force-le donc pas. Ben oui, il va y aller. Hein, mon beau Germain? Non. Germain, non, papa. Germain, attends pas que papa se fâche puis qu'il t'envoie dans ta chambre. Hey, ça me fait rien, autant que mon oncle reste dans le salon. Laisse-le donc faire, Joseph. Pas tout, il va y aller s'asseoir sur toi, bon, on va te dire pourquoi. Papa, c'est parce qu'il m'écoeure avec ses verrues. Je te demande pas de t'asseoir sur ses verrues, je te dis d'aller t'asseoir sur ses genoux. Oui, sois donc gentil, Germain. Oh, toi, la grande sœur, pourquoi tu y vas pas t'asseoir sur mon oncle? Ben, parce que c'est pas de mon âge. Oh, non, la bonne est plus vieille que toi, puis elle s'assoit bien sur papa quand maman est pas là. Germain, tu commences à mériter le gros nerf. Insiste donc pas, Joseph. S'il veut pas, c'est tout. Ouais, mon oncle, il comprend, Ben lui. ouais. Merci, mon oncle. Ah. Oui, ben, je peux te dire que t'es pas fin, Germain. Tu fais de la peine à mon oncle. Ah, c'est ça, Henriette. Va pas t'asseoir dessus puis console-le. Ouais, vas-y. Ah ouais, vas-y donc, Henriette. Vas-y donc. Juste pour lui donner l'exemple. Bon, ben, correct d'abord. Oh, ben, à cette heure qu'Henriette est assise sur mon oncle, je peux-tu aller m'acheter un cornet de crème anglaise? Ah! T'as pas voulu t'asseoir sur mon oncle, fait que passe-toi-en. Pouah, m'en fif. Tiens, garde ta grande sœur comme elle a du plaisir, là. Hein? Mon oncle la fait sauter, là, tu trot, tu galop. Oh, continue, mon oncle. Ah, tu vois, Germain, hein? Si tu t'es assis sur ton mon oncle, non seulement t'aurais eu du plaisir, mais t'aurais eu un cornet de crème à glace. Tu t'auras pas. Ben ouais, ça me fait rien, papa, aller m'en acheter un pareil. Ah oui? Avec quel argent? Ben, avec le 5 piastres que mon oncle m'a donné si je réussissais à faire ce qu'il m'a demandé. Si tu réussissais à faire quoi? Ben, à faire asseoir Henriette sur ses genoux. Dans le domaine de la publicité, la mode présentement est aux commerciaux maison. Au lieu de prendre des comédiens pour faire la publicité, le propriétaire vante lui-même son commerce. Voici un commercial maison présentant en exclusivité au Festival de l'humour les exterminateurs CPO. Hey, Lara,
Si tu viens en cours, c'est parce que tu m'as pas encore rencontré, toi, OK? T'arriveras avec ta gang n'importe quand, m'attendre avec ma gang à moi. On a tout, là, de la boucane, la boison, les trappes. Puis laisse-moi te dire qu'on fait un maudit carnage quand on rentre quelque part. Les coquerelles, c'est pareil. Vous aurez beau essayer de vous sauver dans des tours de l'évier ou ben dans d'autres petits coins qui puent, on va vous chercher n'importe où avec nos sprays longs portés qui sentent l'enfant chienne pour un escousse mais qui vous tue en cataplasme, par exemple. Oubliez pas, si vous avez des rats, des coquerelles, ou ben non, n'importe quelle vermine qui se tient dans des places sales, on vous en débarrasse parce qu'on est encore plus sale qu'eux autres. CPO, c'est moi. Salut les rats. Madame est allée magasiner et nous décrit tous ses achats après cette pause au Festival de l'humour québécois. Certains hommes ne comprendront jamais combien il est dur pour une femme de se chausser dans un magasin. Voulez-vous broyer à soir? Et parti, ça c'est avoir. S'acheter des souliers, si à peu n'en trouver. Moi, je la connais bien, ma femme. Quand elle revient, c'est là que ça me tanne. Les brochards, j'ai bien dur. Mais pas de souliers, c'est sûr. Il est 9h30 du soir. Les magasins sont fermés et Raymond attend chez lui le retour de Rita, sa femme, partie depuis midi s'acheter une paire de souliers. Youhou! Raymond, je suis revenu, Raymond! Je suis revenu! Tu m'aideras-tu avec mes paquets, Raymond? Es-tu capable de m'expliquer une affaire, Rita? Quoi? Comment ça se fait qu'à tous les fois que tu pars t'acheter 2 petits souliers, tu reviens avec 2 gros trocs de stock? Ben voyons donc, Raymond! Voyons donc, c'est juste des petites choses qui vont bien aller avec mes souliers. Des petites choses comme quoi? Un set de cuisine, puis un trailer ou un bagot? T'en as pour à peu près 3 tonnes, Rita. Ben oui, mais si je porte une paire de souliers fuchsia, hein? Faut bien que j'aie du fuchsia qui matche avec, hein? Pis, es-tu belle, ma petite sacoche? Coudonc, ta petite sacoche, elle devait être enceinte, Manoir. Regarde, elle vient d'accoucher d'un petit portefeuille. Ben oui, le petit portefeuille fuchsia. C'est-tu la même couleur que fuchsia, ça? Oui, ça je le prononce à l'italienne, fuchsia. C'est un petit portefeuille italien fuchsia? C'est ça. Mais tu t'es-tu trouvé un chien fuchsia dans une pen shop, coudonc? Je vois une laisse ici enroulée dans le petit portefeuille fuchsia, là. C'est la ceinture des œufs. Voyons donc. Faut que ça matche avec ma sacoche puis mes souliers. Puis le chapeau, lui, faut qu'il matche avec quoi? Hein? La porte de garage? Il est même pas de la même couleur. Je le sais, il est lilas. Ouais, puis lilas, je suppose que ça matche avec fuchsia. C'est une belle petite robe magenta, là, entre les deux. C'est certain que ça matche. Ben voyons donc, toi. Ben, c'est ça qu'ils appellent un agréable dégradé du Sora. Ah oui, puis ça rentre où, ça, dans la dégradation, le collier jaune orange qui est ici, là? Ça, c'est ce que c'est qu'ils appellent l'élément disparate destiné à accrocher le regard posé sur toi. Ah, puis t'as pas peur que le regard disparate vienne se dégrader sur l'espèce de citron mal effoiré qui est ici à la place, là? Ça, c'est mon épingle de corsage, Raymond. Ah, couleur citron. Oui, c'est la fin du dégradé inverse qu'ils appellent. Coudonc, ils t'ont pas conseillé un set de lumière avec ça? Un set de lumière. Ben oui. Il me semble que pour avoir l'air d'un arbre de Noël, ça prend des lumières. De toute façon, inquiète-toi pas, tu le verras pas, ça va tout être caché par mon manteau bourgogne. Me semble bien. Puis mon foulard rouge clair. La cerise sur le Sunday. Risez de moi si tu veux, Raymond, mais ça fait longtemps que je me suis rendu compte que t'as jamais pu entrevoir la poésie visuelle des paysages intérieurs dans ma tête. Justement, parlant de pieds, là.
Qu'est-ce qu'il y a parlant de pied? C'est-tu tout pour m'acheter des souliers, cet agrément-là? Sont où, les souliers? Je pense t'oublier en chemin que t'étais parti t'acheter des souliers. T'étais parti pour ça, t'acheter des souliers. Il en restait plus des souliers, hein? Les magasins, là, sont pleins de souliers jusqu'au plafond. Puis toi, t'en as pas vu, hein? Abondance. Si m'était resté de l'argent, je l'aurais acheté. Voici maintenant un commercial maison vous vantant les mérites d'un restaurant typiquement québécois. Bonjour, compatriotes québécois. Oui, ici propriétaire québécois de l'Est-Land de chez toi. Moi m'appeler Lithieu Fond, mais toi peux m'appeler Hey. Toi venir chez nous. Oui. Nous avoir toute bonne cuisine québécoise, comme l'hot dog, l'hamburger steak, préparé selon vieille recette québécoise de Saigon. Oui. Nous aussi avoir bon plat traditionnel québécois, comme Slovaquie, small hot pizza avec l'additionnel pépélonier. Oui. Si toi, petit appétit, nous avoir clé typique, une pétate avec sauce pour la potée. Oui. Tous les vendredis, nous avoir également plat préféré de chez nous, bin. Oui. Toi, venez chez nous, oui. Même si tu veux seulement mes ouest aujourd'hui, ou gâteau pic, ou encore, oui. Toi, venez manger chez nous. Nous avoir tout. Table, chaise, couteau, fourchette, oui. Napkin. Et comme nous pas avoir permis, toi, apporter petit cola, oui. Bonjour. Dans quelques instants, l'actualité révisée traitée à la façon des membres du Festival de l'humour québécois. Et comme à chaque semaine, prenons quelques minutes pour constater, comme toujours, que... Parfois c'est bon, souvent c'est con. Une chose est sûre, ça prend du fond pour vous présenter l'actualité révisée. Et pour nous faire part de l'actualité révisée, voici votre lecteur Louis-Paul Allard. Québec. Le gouvernement du Québec décrétait la semaine dernière une hausse des taxes sur la bière, l'essence et le tabac. La réaction du Québécois moyen, Roger? Votre réaction, monsieur? N'aurait pas de choix, j'ai coupé dans le superflu. Ah, arrêtez de fumer. Non, vendez mon char pour boire. Explosion dans le camp de nudistes, le royaume de l'Éden, la semaine dernière, entraînant la totale destruction du clubhouse. Roger est en compagnie du propriétaire du club de nudistes en question. Ah, pas mal au bout, hein? Pas mal au bout. Mais vous n'avez pas tout perdu dans cette explosion? Exactement, oui, tout perdu. Oui, mais il ne vous reste donc plus rien. C'est bien ça, tout nu dans la rue. 1984 est l'année du centenaire de l'invention de l'anesthésie locale, ainsi que nous le rappelaient plusieurs journaux la semaine dernière. En effet, Louis-Paul, et j'ai à mes côtés un anesthésiste afin de mieux connaître la différence existante entre anesthésie locale et anesthésie générale. Eh bien, c'est facile. Anesthésie locale, tu t'endors juste un petit bout, comme quand tu regardes un commercial TV. Puis anesthésie générale, tu t'endors au complet, comme quand tu regardes Radio-Québec. Moscou. Le gouvernement soviétique décrétait la semaine dernière qu'il ne serait pas écologique que chaque famille russe possède sa voiture. Roger est allé rencontrer un représentant du gouvernement soviétique à ce propos. Ainsi donc, pas trop de nouvelles voitures russes en perspective, monsieur? Et d'ailleurs, voiture que nous avons présentement marche seulement moitié du temps. Ah, interdiction? Non, Lada. France. Selon un sondage effectué la semaine dernière, 41% des Français préféraient faire l'amour dans la salle de bain. Roger est allé recueillir les impressions d'un Québécois à ce propos. Est-ce que vous, monsieur, vous préférez faire l'amour dans la salle de bain? Ben voyons, ici, on peut pas à cause de l'espace trop réduit. Eh oui, mais les Français, selon vous... Oh ben, eux autres, ça va bien, ils n'ont pas de toilette dans leur salle de bain.
Et du côté des sports, voici Pierre Labelle. Eh bien, défaite des Concordes la semaine dernière, 21-18 aux mains des Esquimaux d'Edmonton. Je suis avec l'entraîneur des Concordes, Joe Gallant. Bonjour, Pierre. Eh bien, battu par les Esquimaux, Joe? Ben oui, mais chose, dans ce game-là, hey, écoute un peu, là, les Esquimaux, ils étaient avantagés. Hey, c'est facile dans ce temps-là. Hey, chose, écoute. Ben, comment ça, avantagé? Ben, hey, ils jouaient contre nous autres. Cette semaine, Mme Legault, notre éditorialiste, nous livre ses opinions sur la pensée écrite. À vous, Mme Legault. Bonjour! Eh bien, oui, mon éditorial de cette semaine s'intitule « C'est assez sale pour mettre dans le journal ». Et je m'explique. Je veux, cette semaine, attirer votre attention sur l'information que nous donne la plupart de nos journaux. Avez-vous remarqué comment les titres sont rarement optométristes? Pour vous sensibiliser, en voici quelques-uns. Le plus grand dilateur d'Italie se branle avec la mafia sicilienne. Ou encore un autre titre, attaqué par un gros sein de guêpe, un enfant a su tomber à plus de 1200 épicures. Et pire encore, écoutez bien ce titre scandale. Un homme a osé torcher la reine. Qu'est-ce que? Si ça, c'est pas la jaunisse, dites-me-le. Pourquoi faut-il toujours du sang socialisme? Eh bien, cela répond au désir des abandonnés de toutes ces publications. Le monde est ammoniaque, faut se le dire. On a soif de crimes de crapaud, tels que domicile involontaire, crime incestueux, viol à l'étalage, règlement d'escompte, trafic d'hémorroïdes ou de coquines. Sans parler des nouvelles non fondées comme la traite des planches dans un centre d'achat. Ont-ils le droit d'enduire le monde en erreur? Dites-me-le. Y a-t-il pas moyen d'écrire des événements ou des boyographies de grands personnages comme Saint Thomas d'Aquin, Pierre et Marie Curie, ou encore la naissance de l'hérité au tronc, le prince de garde? Soyons donc positifs. Et comme dirait le pharaon aux fanfarons, Timeo Pacem Senetinium Donatus Ferendum Tirinos Dirat Fermatato il Viola, qui veut dire si t'as rien à dire, parle-le. La bonne attendeur, salut! Au Festival de l'Humour, on vous a présenté l'actualité de l'idée, l'actualité de l'idée. Il sera question de racisme au Festival de l'humour québécois après ces messages. Dieu a voulu que la race humaine soit de différentes couleurs, mais il n'en reste pas moins que nous sommes tous frères, donc tous égaux. Une peau comme la nôtre nous est venue du bon Dieu. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Il faut pas être orgueilleux. S'il y a des noirs, des jaunes et des rouges comme race, faut les aimer comme s'ils avaient tous notre face. Pourquoi condamner les autres qui n'ont pas la même peau?
leur poudre. Nous c'est pire, on n'est pas beau. On n'est pas beau. Dernièrement, à la télé, on a revu le film « Devinez qui vient dîner », qui relate l'histoire d'une fille qui vient présenter à ses parents son fiancé de race noire. C'est ce qui arrive chez les Pratt. Toutefois, Valmore Pratt se défend bien d'avoir des préjugés. C'est pourquoi il essaie de décontracter l'ambiance. Isabelle, offre donc des olives à Mohamed, là. Oui, maman. Mohamed, chérie, veux-tu des olives noires? Oh, mais avec grande joie, ma chérie. Je gagerais que vous aimez mieux les noirs que les vertes, c'est ça? Bon, disons que j'en ai mangé très souvent, monsieur Poite. Ah, ben, c'est normal. Chez vous, vos amuse-gueules, ça doit être des yeux d'hippopotame ou ben non des griffes de tigre mariné. Valmore, veux-tu, s'il vous plaît? Ben oui, non, c'est pas parce que Mohamed est noir que ça l'empêche de rire. Hein, mon gars? Oh non, au contraire, j'aime, oui. C'est pas une raison, papa, pour mettre Mohamed mal à l'aise. Ben, au contraire, voyons, je veux qu'ils se sentent bien à l'aise, je veux qu'ils se sentent chez eux. Parlant de chez vous, depuis que vous êtes au pays, vous êtes pas trop dépaysé? Hein? Ben, disons un peu, quand même. Quand vous voyez les lampadaires partout, ça doit vous changer des bananiers, ça. Valmore, prendrais-tu un autre martini? Puis les autos, là, ça doit vous faire moins peur que les éléphants. Mais ça doit être beau pareil, la jungle, hein? Noir comme vous êtes, là, vous devez bien danser, vous, hein? Pas parent avec Michael Jackson? Ah, non. Mais en effet, lui, il danse admirablement bien. Ben, je crois bien, hein? Vous avez ça dans le sang, puis je gagnerais que vous autres, vous vous faites jamais de sang de nègre, hein? Valmore, je pense qu'on devrait passer à table. Vous devez avoir de la parenté qui joue au baseball, certains, vous, hein? André Dawson, Tim Raines, non? Oh non, pas du tout, non. Son frère est médecin en Afrique. Ah, ben c'est le cas de le dire, les salles d'urgence doivent être noires de monde. Valmore, va donc chercher le vin à la cave. Ben, reste tranquille, ça. Mais tu vois bien que Mohamed puis moi, on s'entend bien. Peut bien faire quelque farce, hein, Mohamed? Y a rien qui vous défrise. Non. Papa, as-tu vu la bague de fiançailles que Mohamed m'a donnée? Ouais, c'est beau, ça. Ben, où c'est que vous avez volé ça, vous? Pardon? Non, c'est une farce, voyons! Je la trouve pas drôle du tout, Valmore. Oh, mais c'est parce que toi, t'as trop de préjugés chez les Noirs, c'est ça. Moi, je suis pas raciste, tu sais. Quand Isabelle m'a dit « Paf, je suis en amour avec un Noir », j'ai répondu « Bon, j'aime bien mieux ça qu'un Vietnamien ou un Juif. » J'ai dit... Il paraît, Mohamed, que vous avez beaucoup de talent, qu'à l'école, vous avez sauté même plusieurs classes. Ah, ben voyons, ça met ça. C'est les meilleurs sauteurs qu'il n'y a pas, ça. Tu les as vus aller aux Anvers cet été? Voyons, Valmore, hein? Ben ouais, puis si vous êtes comme vos compatriotes, quand vous avez couru après ma fille, vous avez dû battre un record, hein? Au fond, vos grandes jambes mecs, ils servent pas rien qu'à vous sauver, hein? Hey, vous empoignez des médailles avec ça, monsieur? Bon, ben là, t'en as assez dit, Valmore. Passons à la table, s'il vous plaît. Vos lèvres, là, c'est-tu de l'enflure, ça? Ben non, c'est... Non, mais je vais te demander la question parce que, ben, remarquez qu'en noirceur, ça doit être pratique, hein? Quand c'est rose pâle, de même, ma fille se trompe pas quand elle veut vous embrasser le caisseur. Valmore, ça va faire. Oui, papa, je pense que t'en as assez dit comme ça. Le souper est prêt. C'est maman, Mohamed était accepté à l'université. Il s'en va étudier l'anthropologie. Il veut connaître l'histoire des êtres humains. L'anthropologie? Ah ben écoute, je suppose, mon gars, que tu veux savoir pourquoi il y a des Noirs comme toi. Non, pas du tout. Pourquoi il y a des imbéciles comme vous? Dans le cadre de notre série L'âne des poètes, cette semaine, notre jeune ami Bébert a bien voulu nous réciter son dernier poème intitulé « Vas-y, Bébert ». Depuis longtemps, je me préparais à la visite du Saint-Père. J'avais appris en s'il vous plaît mon signe de croix puis mes prières. Enfin arriva le grand jour. Me v'là shiné comme un sous-neuf.
petit côte de cuir culotte de velours, je suis installé boulevard Pineuf. Immouillation, mais ça fait rien. Attendre 3 heures, c'est pas important. Car c'est le pape qui s'en vient, au yavs qui a l'air mon permanent. Je suis trempe jusqu'aux petites bobettes, puis j'ai envie, c'est une vraie peur. Je me colle doucement contre une corvette, puis j'y envoie ça sur l'étage. Je retourne pour aller prendre ma place, mais il est trop tard, je l'ai perdu. Je suis en verra, puis ça me tracasse, car je suis placé bien loin de la rue. Le monde s'affole sur le trottoir, ça sent le swing et le mouton. Je suis en arrière, puis je peux rien voir, je recevrai pas de bénédiction. Je me trace une traîne parmi la foule. Juste au moment où le pape passe, au-dessus de ma tête, je chante 2 grosses boules. C'est une madame de la féance. Je saute de joie, je suis heureux. Elle me pousse derrière pour voir comme fou. Tout ce que je vois, c'est juste les bœufs qui font la garde autour de l'auto. C'est là que j'ai compris pourquoi le pape aime tant les petits-enfants. C'est parce qu'il est pas fou et qu'il voit que le cœur rapetisse en grandissant. Après ces messages, il sera question de recel au Voler le bien des autres, c'est punissable. Mais profiter des fruits d'un vol, est-ce aussi punissable? Je ne suis pas un voleur, jamais je ne ferai ça, car j'ai beaucoup trop de cœur, et du gars je n'ai même pas. Si j'ai un téléviseur, c'est que je l'ai acheté d'un gars qui l'a volé puis qui a peur que je dénonce tout ça. Il y a des occasions qui ne se manquent pas. Voilà. Quand tu as la chance, comme Émile, d'avoir des appareils électriques pour le tiers du prix, tu sautes dessus. Youhou, j'arrive! Bonjour, ma petite femme adorée, j'ai une belle surprise pour toi. Oh, je suis assez fatigué, j'ai bien eu de l'ouvrage au bureau. Toi, qu'est-ce que t'as fait de ton congé? Ben, viens voir, regarde. Qu'est-ce que c'est ça, une nouvelle télévision? On peut rien te cacher, ma minoune, c'est bien ça. Écran géant avec meubles en acajou. Oui, tu fous, Émile, on n'a pas les moyens. Voyons donc, Émile, il est pas fou, il est lucky, j'ai payé ça 200 piastres. Ça se fait pas? Ça se peut, c'est du stock volé. Émile, c'est du recel, tu vas te faire pogner, voyons. Pas tout, c'est pas moi qui l'ai volé. Mais ça fait rien, t'as acheté ça d'un voleur. Puis après, je le sais-tu, moi, que c'est du stock volé? Oui, tu viens de me le dire. À toi, oui, mais je suis pas supposé de le savoir. Viens voir dans la cuisine, mon pitou, et d'autres choses. Émile, je sens que le bon Dieu va nous punir. Cette TV-là, regarde bien si on pogne pas juste Radio-Québec avec. Voyons donc, il n'y a pas de denrée, tiens. Regarde ça, mon pitou. Un four micro-ondes, 125 piastres. Le bon Dieu va nous punir, Émile. Je te gage que tout ce qu'on va faire cuire dedans, ça sera pas mangeable. What une punition qu'on va avoir. Ça sera pas une punition, ça va être une tradition, pis c'est tout. Tiens. Depuis le temps que tu voulais... Un grille-pain automatique. Ah, regarde bien si on brûle pas toutes nos toasts avec, là. Arrête donc de voir des punitions partout, des punitions du bon Dieu, là. C'est pas moi le voleur. T'es aussi coupable en achetant son stock. Bon. Oh non, pas une chainsaw. Ben oui, je suppose que tu vas dire que le bon Dieu va me punir. Ben oui, oublie pas qu'on a un congélateur ici. Voyons donc, mon pitou, tiens, arrête donc ça, tiens, ça c'est pas de toi. Une montre volée. Des plans pour que ça soit ma dernière heure. Ben c'est ça, tu vas pouvoir t'étrangler avec le collier de perles que je t'ai acheté. Mon doux, Émile, que j'ai donc peur que le bon Dieu nous punisse. C'est-tu tout ce que t'as acheté de ce voleur-là, toi? Non, regarde dans la cour, mon pitou, le plus gros skidoo qui se vend sur le marché, 250 piastres. Ah, je sens que tu vas avoir un accident avec ça puis que tu vas rester paralysé, Émile. C'est pas grave, le gars, il y a même des chaises roulantes volées à vendre. Émile, je comprends que tout ça, tu l'as eu pour pas cher. Ça, je comprends ça. Mais je maintiens que du recel, c'est grave, puis que tu vas payer pour tout ça. Ben, garantis que je vais payer pour tout ça. Demain, je dois rencontrer le gars, puis je vais y payer cash.
Non, non, tu sais ce que je veux dire. Tu vas payer ça en malheur. Le bon Dieu va te punir. Mais là, on se voit donc, toi, le bon Dieu va me punir. Je te le dis, Émile, t'es pas correct, t'es un receleur. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait m'arriver de si épouvantable? Que tu perdes ta job dans la police. Voici maintenant un commercial maison présenté par les salons funéraires Ongel Bougie. Alors, les morts, on se cherche une piole pour que Mémé fasse de la chaise longue pour l'éternité? Faut venir nous voir sans tarder chez Ongel Bougie. On vous offre cette semaine 2 morts pour le prix d'un, faut pas se priver. Il y a aussi pour l'amateur de camping notre incinération au charbon de bois à ne pas manquer. Il y a Pépé qui a pas l'air de vouloir passer l'hiver. Voilà votre chance de profiter de notre spécial fin de saison, les mecs. On a pour vous 2 choix d'embaumement, faut pas les rater, hein. Pour les dames, le spécial Michel Richard. On vous change de costume aux demi-heures et votre cadavre perd 2 kilos par semaine pour les 3 prochains mois. Yappa! Pour vous, messieurs, le spécial Claude Ryan. L'air vivant dans votre tombe si vous aviez l'air mort de votre vivant. Chez Ongel Bougie, on veut pas vous bourrer, même si c'est exactement ce qu'on fait. Si t'aimes la radio, t'es branché sur ton numéro. Ça veut dire que tu t'amuses avec nous de nos ruses téléphoniques, on pense tout haut. On peut rire de drapeau, de l'évêque ou de Parisot. Ça dépend dans la semaine lesquels étaient qui t'aiment pour qu'on fasse un numéro. Serge Royal n'est pas sot d'avoir fait des chèques qui sont faux. C'est seulement sa mémoire qui est malade depuis le soir. Sa tête est tombée de haut. Mais pour nous les corneaux, ceux qui ont eu l'air de plus nono, c'est nos nouveaux ministres qui ont chanté, c'était triste au Canada du haut. Comme des fois, ça sonne faux. Dans le cadre de la promotion Devenez scripteur au Festival de l'humour québécois, les membres du festival vous présentent le sketch intitulé « Mourir, c'est partir un peu ». Tout de suite après ceci. De retour maintenant au Grand Salon Oki pour la suite du nouveau Festival de l'humour québécois. Dans le cadre de la promotion Devenez scripteur au Festival de l'humour en collaboration avec la brasserie O'Keeffe et Air Canada, nous allons maintenant jouer le texte intitulé « Mourir, c'est partir un peu » que nous a soumis M. Léon Lachapelle de Montréal-Nord. Firmin va rendre une dernière visite à son patron qui s'est fait exposer dans le vestiaire d'un salon funéraire parce qu'il ne voulait pas payer trop cher. Lorsque Firmin arrive, un visiteur s'y trouve déjà. Pardon, monsieur, voudriez-vous vous tourner un peu? Voudrais me mettre à genoux? Ah, excusez-moi, monsieur, mais vous comprenez, l'espace est plutôt restreint ici. Vous, monsieur, vous êtes un parent, un ami? Non, je suis cousin de sa femme, oui. J'arrivais tout juste de France lorsque j'ai appris la triste nouvelle, oui. Je me présente, hein. C'est Gimon du Noyeux de Paris, monsieur. Ah, ben, enchanté. Moi, c'est Firmin la Framboise de Saint-Henri. Mais dites-moi à votre tour, êtes-vous un parent? Oh, non, non, moi, je suis le foreman de la shop. Vous dites le foreman de la shop? Ah, c'est vrai, on parle pas tout à fait de la même français, tous les deux. Disons, le contremaître de l'atelier, d'abord. Ah bon, oui, en somme, vous étiez son homme de confiance. Oh, ben, vous savez, homme de confiance, vous le dire vite, il avait pas confiance en personne. Même moi, monsieur, il fallait que je punche quand j'allais aux toilettes. Oui, mais je suis sûr que vous deviez quand même le porter très profondément dans votre cœur. Ben, je dirais plutôt dans mes bras, hein. Parce que ça prenait un coup fort, ça, monsieur. Mais juste quand c'était nous autres qui payaient, hein. Ah ouais, je le savais très près de ses sous, mais la boisson, ça... Mais au fait, je ne comprends pas que ma cousine, enfin sa femme, ne soit pas encore arrivée. Oh, ben, elle devrait pas tarder. Probablement qu'elle n'avait pas encore fini ses mots mystères.
Mais dites-moi, de quoi il est mort au juste? Ben voyez-vous, c'était un bien gros fumeux, hein, 2 paquets par veau. Puis il s'en achetait un le matin, puis il en bombait un autre l'après-midi, le gars. Ah oui, je vois, c'est très évident, c'est le cancer du poumon. Ben moi, je dirais plutôt cancer nasal. Ah? Vous savez, il était tellement serré à la fin que chaque bouffée de cigarette qu'il soufflait, il se l'envoyait dans le nez pour pas en perdre. Vous savez, je le regarde là, et bien, que ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais je trouve pas qu'il ait tellement changé. Il a l'air si naturel. Ah, ben pour ça, oui, hein, il a toujours eu l'air mort. Non, enfin, je veux dire, il a l'air si calme. Ah, ben vous savez, la mort, ça amortit un gars pas mal. Oui. Justement, parlant de mort, j'ai ouï dire en France que vous en découpiez certaines parties dans des congélateurs. J'espère que c'est sans fondement. Oh, ben définitivement sans fondement, hein. Juste des bras puis des jambes. Mais j'ai peine à bien vous saisir tellement votre français est massacré, monsieur. Mais qu'est-il donc arrivé à ce valeureux groupe de Français que Jacques Cartier débarqua ici il y a à peine 4 siècles? Que reste-t-il de votre langue? Plus rien, absolument rien, ce que je vois. Un instant, là, vous poussez pas mal fort, vous, là. Ouais? Eh bien, nommez-moi une chose, une seule, que vous avez conservée intacte de votre belle langue française, monsieur. Il y en a une. Ouais? Et laquelle? Ben, le French kiss. À la sonorisation, Tony Van Dorn, guitare provençée, texte Louise Bureau, Pierre Légaré. Direction musicale, Roger Joubert, direction artistique, Pierre Labbé. C'est de valeur. C'est vrai, à Rome, à Gap. Mais à te pogne, il semble que tu peux voir qu'est-ce qu'elle a l'air. C'est de valeur parce qu'elle m'a dit qu'on pourra l'avoir 2-3 fois toujours. Avant qu'elle vienne nous chercher, pour vrai. Il me semble qu'on pourra s'habituer à elle. Puis peut-être qu'on en aura moins peur. Mais là, elle te pogne tout le temps par surprise. Elle est toujours cachée quelque part. À un moment donné, toi, tu t'en doutes pas, tu traverses une rue, elle est cachée en arrière d'un char, padoum! Elle te pogne avant que tu te rendes de l'autre bord. Ben là, tu vas faire un petit tour sur la rivière, elle se cache en dessous de la chaloupe. C'est pour ça qu'il n'y a jamais personne qui l'a vu. Jamais personne l'a vu. Il y en a qui pensent qu'ils l'ont vu. Il y en a des fins finaux qui pensent qu'ils ont tout vu, surtout des Européens. Oui, parce que j'ai un beau-frère de même. Lui, il vient des Europes, il a tout vu, lui, par là. Il a tout vu, même la mort, il l'a vu. T'es pas capable de faire un party sans qu'il te compte la fois qu'il a vu la mort de proche. Ben, c'est parce qu'il y a eu un accident avec son char. Il dit, quand mon char a viré à l'envers, mon vieux, j'ai vu la mort de proche. J'ai dit, comment ça? Il dit, en quelques instants, toute ma vie m'est passée devant les yeux. Ben, j'ai dit, si t'es assis, t'es occupé à regarder ta vie, comment t'as fait voir la mort et pas... Là, en fait, je connais rien qu'un gars qui l'a déjà vu. Ben, s'il l'a pas vu, en tout cas, il a rosé parce que c'est un gars que je connaissais bien, tu sais. Il était après peinturé dans le 6e. Puis, à un moment donné, il a senti comme que quelqu'un qui nous watchait. Fait qu'il s'est dit, serait-ce-tu la mort qui me guette? Non, mais c'était elle était juste sur le trottoir en dessous. Elle était de même, elle le guettait. Fait que lui, il t'a pas fou. Il dit, m'a continué à peinturer, m'a fait semblant de rien. Puis à un moment donné, m'a reviré vite. Peut-être qu'elle n'aura pas le temps de se cacher, m'a la voir. Mais il s'est viré trop vite. Il l'a vu, mais en descendant. Fait qu'il n'a jamais pu le compter à personne. C'est de valeur parce que, comme que j'ai dit, je le connaissais bien, puis en plus, c'est un gars que j'avais confiance dedans. Ça fait que lui, s'il me l'aurait pu m'expliquer, tu sais, comment est-ce qu'elle allait, puis les affaires de même, j'aurais bien aimé ça. Parce que si je l'aurais su, qu'est-ce qu'elle allait, peut-être que ne serait pas arrivé qu'est-ce qui est arrivé tout à l'heure chez lui. Parce que tout à l'heure, j'aurais pu l'avoir la mort. J'aurais pu parce que dans le moment, là, j'étais dans la chambre avec mon petit. C'est moi-même que je l'ai fait demander. Parce que quand je me suis couché, t'as pas viré fou, moi. Mes mères pensent à ça. Mon père, puis ma mère, puis mes frères qui sont morts, puis là, ma femme qui est morte depuis 2 ans, puis là, le boss qui part ici, je suis bien de m'en aller, moi, avec.
Fait que là, j'ai appelé la mort. Mais après, je me suis rappelé que j'avais le petit. Fait que je m'étais en allé dans sa chambre, puis je marchais de long en large, puis j'ai dit, qu'est-ce que m'a fait avec le petit? Mais c'est là que la mort est arrivée. Puis j'ai pas eu le courage de la regarder en face, puis j'ai eu trop peur que le petit la voie. Fait que j'ai pris son oreiller pour y cacher le visage. C'est là que la mort a dit, lâche-les, moi le prendre. Ben, je dis, c'est pour moi-même que je vous ai appelé, c'est pas pour le petit, laissez-les tranquilles. Après ça, j'ai repensé, j'ai dit, c'est vrai qu'on est aussi bête de l'amener que nous autres, parce qu'il est petit. Puis si je le laisse seul, peut-être qu'il pourra se faire mal. Fait que j'ai dit, mort, c'est correct. On va l'amener que nous autres, mais même si c'est moi que je vous ai appelé, puis je suis bien prête à partir avec vous, est-ce que ça vous ferait-tu quelque chose d'attendre un peu? Parce que j'aimerais mieux pas partir tout de suite, parce qu'il y a juste depuis que vous êtes arrivé que je me rends compte que je suis vraiment vivant. Elle était bien certaine, puis smart, elle a dit, prends le temps que tu voudras, de toute façon, on ne repartirait pas sans bruit. Là, je pense que ça fait assez longtemps. Faut que je m'en aille. Je suis attendu. Là, c'est mon tour. Ça y est, je suis dit. C'est pas que j'ai peur, mais je suis nerveux. C'est difficile, même quand tu le veux. Je sais que j'ai plus rien à faire ici. Il faut que je parte, rejoindre le petit. Mais veux pas. C'est plus fort que moi. Je me demande qui va s'ennuyer de moi. Je pensais tout à l'heure, pendant que vous étiez après placoter en arrière. J'ai dit dans moi-même, j'ai dit, on est-tu chanceux, nous autres? Hein? On est-tu chanceux? On est-tu chanceux d'avoir la chance de vivre dans un pays libre? Non seulement on a la chance de vivre dans un pays libre, même nous autres on est encore plus chanceux, nous autres on a la chance de vivre dans une province libre. C'est pas libre de tout, de pas être même pas libre de bien paraître, c'est pas libre d'être fou, violent, d'être beau goût avec l'argent, d'être épais ou bien d'être brillant, d'être fort, d'être faible, d'être important. Fait que si t'es libre, on sait pas de quoi, t'es pas si libre que tu le crois. Pas de déconcer de veiller, toi. Je suis libre, je sais que je suis libre. Je suis libre. Naturellement, quand je pas plus fou qu'un autre. Je le savais que si j'étais plus libre, j'en aurais plus ça. Pas si niaiseux. Ça, je le sais que plus qu'on est libre, plus qu'on est mieux. Même que j'y pense souvent, moi, même parce que peut-être vous pensez pas ça, mais moi je pense en tabarnouche, moi je pense. Même moi je fais bien plus que penser. Il y a des fois que je pense tellement que je pense, moi. Ah oui, moi je pense à ça, moi je rêve à ça, je rêve, je me dis, ça serait-tu beau? Si une personne pourrait être plus que libre. Ça serait-tu beau si une personne pourrait être comme qu'on pourrait dire? Libre. Ah, ça sera beau.
Et même plus que ça serait-tu beau, c'est une personne à pourrait être, comme qu'on pourrait dire, libre. Ah, ça serait beau, parce que ça voudrait dire qu'une personne, elle pourrait faire ce qu'elle veut, comme qu'elle veut, quand qu'elle veut. Puis moi, je suis pour qu'une personne fasse ce qu'elle veut, comme qu'elle veut, quand qu'elle veut le faire. Je suis pour ça, parce... Hey, attendez, excusez-moi deux minutes. Hey, les petits gars, hey, on vous dérange pas trop, hein, là? Non. Libère, veux-tu revenir à ta place? Oh, c'est un Européen, tu dois te faire n'importe quoi ici, OK, là? Reste là, toi. Vous voulez bien me dire que vous faites là? Mais c'est pas le temps là. Là, c'est le temps de faire que je vous le dis, comme je vous le dis, quand je vous le dis. J'ai jamais dit ça de ma vie. J'ai jamais dit ça. Écoutez donc quand je parle. Je lui ai dit textuellement, ça sera-tu beau si une personne. Et je parlais de moi-même. Pas de vous autres. Non, mais c'est sûr que si une personne ne veut faire ce qu'elle veut, comme qu'elle veut, quand elle veut, il faut que les autres ils fassent ce qu'elle veut, qu'elle fasse, comme qu'elle veut, qu'elle fasse, quand elle veut, qu'elle fasse. Ça peut pas marcher, mais ça ne peut pas vous aider avec la papier, vous comprenez ça? Si une personne avait libre. Il faut pas que les autres le soient. Ben non, parce que si tout le monde est libre, il n'y a plus personne qui l'est. Ben, je vais vous donner un exemple simple, peut-être que vous allez comprendre. Je sais, ça a l'air difficile à comprendre, pourtant c'est pas si difficile que ça. Ben, on vous a donné que, ben tiens, supposons que une personne a dit, moi je suis libre. Je fais qu'est-ce que je veux, comme que je veux, quand je veux. Il est 2h15, on va manger 50 il fait chaud, à part. Elle arrive au restaurant, elle tombe sur un gars que lui-ci pensait qu'il était libre, il faisait trop chaud, il n'a pas ouvert ce jour-là. Ah, ça gêne la liberté, ça? Mais le gars se lève le matin, il dit, moi je suis libre. Je fais qu'est-ce que je veux, comme que je veux, quand je veux. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler, je me recouche. Bon, il se couche. Le boss pensait qu'il était libre, lui-ci, il ouvre pas chaque jour-là. Quel fun qu'un gars peut avoir à se recoucher quand la chambre est fermée. Il passe sa journée. C'est pour ça que je dis, si une personne veut être libre, dans le fond, il y a rien qu'une manière, il faut qu'elle soit seule. Parce qu'aussitôt que t'es 2, 3 ou 4, tu peux plus être libre. Mais non, parce qu'aussitôt que t'es 2, 3 ou 4, il y a toujours quelqu'un qui va faire ce que tu vas le faire, me semble c'est clair. C'est pour ça que surtout que t'es 2, 3, 4, le plus que tu peux être, c'est un petit peu plus que libre. Disons libre. Puis encore, je m'excuse là, je vous ai induit dans l'erreur. Oui, parce que même si t'es seul, tu peux pas être libre. Le plus que tu peux être, c'est libre, pareil comme si t'es 2, 3, 4. Même seul parce que on peut pas être libre parce qu'il y a trop d'affaires qu'on n'a pas le choix de. Ben non, faut manger, faut dormir, faut boire. Faut que tu vieillisses, faut que tu mourisses. C'est mieux de mourir avant de courir, mais non, il y en a qui commencent avant. On laisse. Non, remarquez même que, je m'excuse, là, même ça se peut pas. Même libre, ça se peut pas. Même si t'es seul. Parce que, supposons par exemple qu'une personne a fait le matin, elle dit je suis seul, donc je suis libre. Mais d'un coup, ça tombe une journée qu'elle plu. Si ça arrive de même, tout ce qui reste à faire avec sa liberté, c'est tirer à la chaîne. C'est pour ça que, même si tu es seul, tu peux même pas être libre. Je pense que le plus qu'une personne peut être, c'est exclusive de Télémédia Communication Incorporée. Toute reproduction totale ou partielle, de quelque façon que ce soit, est strictement interdite, à moins d'une autorisation écrite de Télémédia Communication Incorporée.
Télémédia et la brasserie O'Keeffe sont fiers de vous présenter l'émission radiophonique la plus écoutée au Canada, le Festival de l'humour québécois. Du Grand Salon O'Keeffe, voici vos animateurs, Roger Joubert, Louis Palalard, Pierre Labelle et Tex Lecor. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Hey! La belle Joubert, Allah! L'insolent ex-corps, nous sommes les commères, les bouches-trous du cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau, eh bien tant pis, c'est pour vous. Hey! Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur Bong, bong, Bonjour tout le monde, bienvenue au Festival de l'humour. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à un groupe des régates de Saint-Timothée. Également à des amis des productions Rangées. Des amis aussi de Petro-Canada. Bienvenue également à des amis des Braves. Et bienvenue également aux membres du Festival des Fraises de Sainte-Anne-des-Plaines. Bienvenue chez nous. Hey les gars, savez-vous quel est le comble de la méchanceté? Non, c'est quoi? Prendre plaisir à battre un œuf. Aïe, aïe. Ouais. Oh là là, ouais, elle est pas mal, mais savez-vous quel est le comble de la prévenance? C'est quoi, non? Apporter une paire de pantoufles à une dent qui se déchausse. Aïe, aïe. Ah, faut le Tu sais faire. de quoi tu parles, Roger? Comment appelle-t-on un homme super agité? Oh, un nerveux? Puis un homme qui bouge pas pantoute. Ah, ça, je le sais pas, Louis-Paul. Un fonctionnaire. Il n'y en a pas dans la salle, hein? Hey, vous savez, les gars, là, vous riez toujours de mon âge, là, vous me traitez de vieux. C'est pourquoi, là? Mais c'est pour rire, Roger. Ouais, ben, vous savez que je dois passer un examen de routine chez mon docteur, mais moi, je suis solide comme un bœuf, je mange comme un loup, puis je cours encore comme une gazelle, hein? Ben, dans ce cas-là, va donc voir ton vétérinaire à la place. Je vais te mordre. Hey les gars, je vous dis que mon patron m'a fait manger de la merde. Ah, puis comment t'as pris ça? Avec un grain de sel. Et les gars, imaginez-vous que mon voisin, qui est amputé des mains, il vient de se divorcer. Arrêtez donc, pourquoi? Ah, ben il a dit que sa femme vivait trop à ses crochets. Et allez. Les tempêtes. Le temps des happy chums se promène dans l'air. T'éternues dans le nez d'un clown. Ah, dans la tête. Qui chambranle quand tu tournes. T'as le teint vert et de travers. Tu te mouches, tu te gourmes. C'est l'automne qui séjourne. Et allez plus haut. Plains-toi pas. Si c'est la saison morte, ça durera pas. Profites-en pour faire la marmotte. Reste au chaud et profite de la vie. À la radio, toutes nos folies Vont te secouer les chines, c'est mieux que des aspirines. Pique une ponce de gros Après
ces messages, on s'assoit sur... Et maintenant de retour au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour québécois. Avez-vous remarqué, quand un enfant ne veut pas faire plaisir à ses parents, il n'y a rien à faire? Un petit enfant, ça boque. Un petit enfant, ça boque quand c'est pas le temps. Laissez-moi tranquille, je suis pas un imbécile, je suis pas obligé de faire le chimpanzé. Il y a des parents qui forcent les enfants à faire des choses qu'ils veulent pas faire. Embrasser une tante affreuse, chanter devant le curé, montrer un bobo qui a sur une fesse. C'est le cas du petit Germain que son père achale depuis que l'oncle Hector est rentré dans la maison. Germain! Fais le gentil garçon, là, pis va t'asseoir sur mon oncle. Ah oui, j'ai pas le temps. Force-les pas, Joseph. C'est pas grave, Germain. Mon oncle t'aime pareil. Oui, je le sais. Ben, c'est pas une excuse pour pas y aller. Allez, vas-y t'asseoir sur mon oncle. Ça fait longtemps que t'as pas vu de mon oncle. Ouais, j'y vois pas. Germain! Ouais, il pue, bon. Germain, voyons, t'as pas honte? Mon oncle, ils sont très bons. Il se met du brut. Ouais, ben, par-dessus la soie, ça sent la moufette. Oh, Germain! Pourquoi, Germain? Vas-y donc, toi, la grande sœur, t'assois dessus mon oncle. Mais j'ai pas ton âge, moi. Quel âge ça te fait, toi, ma belle-fille? J'ai 17 ans, mon oncle. Ouais, ça pousse, ça pousse. Ça pousse certain, mon oncle, 34 foules. Germain, arrête tes niaiseries, puis va t'asseoir sur mon oncle. Non, bon, non. À part de ça, il n'y a pas de place, il reste plus de genoux avec sa bédaine. Fais donc le gentil garçon, là, ça va faire plaisir à mon oncle. Ben non, force-les donc pas. Ben oui, il va y aller. Hein, mon beau Germain? Non. Germain? Non, papa. Germain, attends pas que papa se fâche puis qu'il t'envoie dans ta chambre. Hey, ça me fait rien, autant que mon oncle reste dans le salon. Laisse-le donc faire, Joseph. Pas tout, il va y aller s'asseoir sur toi, bon, on va te dire pourquoi. Papa, c'est parce qu'il m'écoeure avec ses verrues. Je te demande pas de t'asseoir sur ses verrues, je te dis d'aller t'asseoir sur ses genoux. Oui, sois donc gentil, Germain. Oh, toi, la grande sœur, pourquoi tu y vas pas t'asseoir sur mon oncle? Ben, parce que c'est pas de mon âge. Oh, oui, non, la bonne est plus vieille que toi, puis elle s'assoit bien sur papa quand maman est pas là. Germain, tu commences à mériter le gros nerf. Insiste donc pas, Joseph. S'il veut pas, c'est tout. Ouais, mon oncle, il comprend, lui. Ouais. Merci, mon oncle. Ah. Oui, ben, je peux te dire que t'es pas fin, Germain. Tu fais de la peine à mon oncle. Ah, c'est ça, Henriette. Va pas t'asseoir dessus, puis console-le. Ouais, vas-y. Ah ouais, vas-y donc, Henriette. Vas-y donc. Juste pour lui donner l'exemple. Bon, ben, correct, d'abord. Oh, ben, à cette heure qu'Henriette est assise sur mon oncle, je peux-tu aller m'acheter un cornet de cravate en glace? Ah! T'as pas voulu t'asseoir sur mon oncle, fait que passe-toi-en. Pouah, m'en fif. Hein, tiens, regarde ta grande sœur comme elle a du plaisir, là. Hein? Mon oncle la fait sauter, là, tu galop. Oh! Continue, mon oncle. Ah, tu vois, Germain, hein? Si tu t'es assis sur ton oncle, non seulement t'auras eu du plaisir, mais t'auras eu un cornet de crème à glace. Tu n'auras pas. Ben ouais, ça me fait rien, papa, aller m'en acheter un pareil. Ah oui? Avec quel argent? Ben, avec le 5 piastres que mon oncle m'a donné, si je réussissais à faire ce qu'il m'a demandé. Si tu réussissais à faire quoi? Ben, à faire asseoir Henriette sur ses genoux. Dans le domaine de la publicité, la mode présentement est aux commerciaux maison. Au lieu de prendre des comédiens pour faire la publicité, le propriétaire vante lui-même son commerce. Voici un commercial maison présentant en exclusivité au Festival de l'humour les exterminateurs CPO. Hey, Lara, si tu viens encore, c'est parce que tu m'as pas encore rencontré, toi, OK? T'arriveras avec ta gang n'importe quand, m'attendre avec ma gang à moi. On a tout, là, de la boucane, de la boison, les trappes. Puis laisse-moi te dire qu'on fait un maudit carnage quand on rentre quelque part. Les coquerelles, c'est pareil.
Vous allez-vous essayer de vous sauver dans des tours d'olivier ou ben dans d'autres petits coins qui puent? On va vous chercher n'importe où avec nos sprays longue portée qui sentent l'enfant chienne pour un escousse mais qui vous tue en cataplasme, par exemple. Oubliez pas, si vous avez des rats, des coquerelles, ou ben non, n'importe quelle vermine qui se tient dans des places sales, on vous en débarrasse parce qu'on est encore plus sales qu'eux autres. CPO, c'est moi. Salut les rats. Madame est allée magasiner et nous décrit tous ses achats après cette pause au Festival de l'humour québécois. Certains hommes ne comprendront jamais combien il est dur pour une femme de se chausser dans un magasin. Voulez-vous broyer à soir? Eh parti, ça c'est d'avoir. S'acheter des souliers, si à peu n'en trouver. Moi je la connais bien, ma femme. Quand elle revient, c'est là que ça me tanne. Les bras chargés, ben durs. Mais pas de souliers, c'est sûr. Il est 9h30 du soir. Les magasins sont fermés et Raymond attend chez lui le retour de Rita, sa femme, partie depuis midi s'acheter une paire de souliers. Youhou! Raymond, je suis revenu, Raymond! Je suis revenu! Tu m'aideras-tu avec mes paquets, Raymond? Es-tu capable de m'expliquer une affaire, Rita? Quoi? Comment ça se fait qu'à tous les fois que tu pars t'acheter 2 petits souliers, tu reviens avec 2 gros trocs de stock? Ben voyons donc, Raymond! Voyons donc, c'est juste des petites choses qui vont bien aller avec mes souliers. Des petites choses comme quoi? Un set de cuisine, puis un trailer ou un bagot? T'en as pour à peu près 3 tonnes, Rita. Ben oui, mais si je porte une paire de souliers fuchsia, hein? Faut bien que j'aie du fuchsia qui matche avec, hein? Pis, es-tu belle, ma petite sacoche? Ah, coudonc, ta petite sacoche, elle devait être enceinte, Manoir. Regarde, elle vient d'accoucher d'un petit portefeuille. Ben oui, le petit portefeuille fuchsia. C'est-tu la même couleur que fuchsia, ça? Oui, ça je le prononce à l'italienne, fuchsia. C'est un petit portefeuille italien fuchsia? C'est ça. Mais tu l'es-tu trouvé un chien fuchsia dans une pen shop, coudonc? Je vois une laisse ici enroulée dans le petit portefeuille fuchsia, là. C'est la ceinture des œufs. Ah. Voyons donc. Faut que ça matche avec ma sacoche puis mes souliers. Ah. Puis le chapeau, lui, faut qu'il matche avec quoi? Hein? La porte de garage? Il est même pas de la même couleur. Je le sais, il est lilas. Ouais, puis lila, je suppose que ça matche avec fuchsia. Cette belle petite robe magenta, là, entre les deux, c'est certain que ça matche. Ben voyons donc, toi. Ben, c'est ça qu'ils appellent un agréable dégradé du Sora. Ah oui, puis ça rentre où, ça, dans la dégradation, le collier jaune orange qui est ici, là? Ça, c'est ce que c'est qu'ils appellent l'élément disparate destiné à accrocher le regard posé sur toi. Ah, puis t'as pas peur que le regard disparate vienne se dégrader sur l'espèce de citron mal effoiré qui est ici à la place, là? Ça, c'est mon épingle de corsage, Raymond. Ah, couleur citron. Oui, c'est la fin du dégradé inverse qu'ils appellent. Coudonc, ils t'ont pas conseillé un set de lumière avec ça? Un set de lumière. Ben oui. Il me semble que pour avoir l'air d'un arbre de Noël, ça prend des lumières. De toute façon, inquiète-toi pas, tu le verras pas, ça va tout être caché par mon manteau bourgogne. Me semble bien. Puis mon foulard rouge clair. La cerise sur le Sunday. Risez de moi si tu veux, Raymond, mais ça fait longtemps que je me suis rendu compte que t'as jamais pu entrevoir la poésie visuelle des paysages intérieurs dans ma tête. Justement, parlant de pieds, là. Qu'est-ce qu'il y a parlant de pieds? C'est-tu tout pour m'acheter tes souliers, cet agrément-là? Sont où, les souliers? Je pense que t'as oublié en chemin que t'étais parti t'acheter des souliers. T'étais parti pour ça, t'acheter des souliers. Il en restait plus des souliers, hein? Les magasins, là, sont pleins de souliers jusqu'au plafond. Puis toi, t'en as pas vu, hein? Abondance. Si m'était resté de l'argent, je l'aurais acheté.
Voici maintenant un commercial maison vous vantant les mérites d'un restaurant typiquement québécois. Bonjour, compatriotes québécois. Oui, ici propriétaire québécois de l'Est-Land de chez toi. Moi m'appeler Litieux Fond, mais toi peux m'appeler Hey. Toi venir chez nous. Oui. Nous avoir toute bonne cuisine québécoise, comme l'hot dog, l'hamburger steak, les paliers selon vieille recette québécoise de Saigon. Oui. Nous aussi avoir bon plat traditionnel québécois, comme Slovaquie, small hot pizza avec l'additionnel pepperoni. Oui. Si toi, petit appétit, nous avoir clé typique, une pétate avec sauce pour la potée. Oui. Tous les vendredis, nous avoir également plat préféré de chez nous, bin. Oui. Toi, venez chez nous, oui. Même si tu veux seulement mes ouais ce jour-louis, ou gâteau pic, ou encore, oui. Toi, venez manger chez nous. Nous avoir tout. Table, chaise, couteau, fourchette, oui. Napkin. Et comme nous, par appel ni, toi, apporter petit cola, oui. Bonjour. Dans quelques instants, l'actualité révisée traitée à la façon des membres du Festival de l'humour québécois. Et comme à chaque semaine, prenons quelques minutes pour constater, comme toujours, que... Parfois c'est bon, souvent c'est con. Une chose est sûre, ça prend du front pour vous présenter l'actualité révisée. Et pour nous faire part de l'actualité révisée, voici votre lecteur Louis-Paul Allard. Québec. Le gouvernement du Québec décrétait la semaine dernière une hausse des taxes sur la bière, l'essence et le tabac. La réaction du Québécois moyen, Roger? Votre réaction, monsieur? Ah, pas de choix, j'ai coupé dans le superflu. Ah, arrêtez de fumer. Non, vendu mon corps pour boire. Explosion dans le camp de nudistes, le royaume de l'Éden, la semaine dernière, entraînant la totale destruction du clubhouse. Roger est en compagnie du propriétaire du club de nudistes en question. Ah, pas mal au bout, hein? Pas mal au bout. Mais vous n'avez pas tout perdu dans cette explosion? Exactement, oui, tout perdu. Oui, mais il ne vous reste donc plus rien. C'est bien ça, tout nu dans la rue. 1984 est l'année du centenaire de l'invention de l'anesthésie locale, ainsi que nous le rappelaient plusieurs journaux la semaine dernière. En effet, Louis-Paul, et j'ai à mes côtés un anesthésiste, afin de mieux connaître la différence existant entre anesthésie locale et anesthésie générale. Eh bien, c'est facile. Anesthésie locale, tu t'endors juste un petit bout, comme quand tu regardes un commercial TV. Puis anesthésie générale, tu t'endors au complet, comme quand tu regardes Radio-Québec. Moscou. Le gouvernement soviétique décrétait la semaine dernière qu'il ne serait pas écologique que chaque famille russe possède sa voiture. Roger est allé rencontrer un représentant du gouvernement soviétique à ce propos. Ainsi donc, pas trop de nouvelles voitures russes en perspective, monsieur? Net, d'ailleurs, voiture que nous avons présentement marche seulement moitié du temps. Ah, interdiction? Non, Lada. France. Selon un sondage effectué la semaine dernière, 41% des Français préféraient faire l'amour dans la salle de bain. Roger est allé recueillir les impressions d'un Québécois à ce propos. Est-ce que vous, monsieur, vous préférez faire l'amour dans la salle de bain? Ben voyons, ici, on peut pas à cause de l'espace trop réduit. Eh oui, mais les Français, selon vous... Oh ben, eux autres, ça va bien, ils n'ont pas de toilette dans leur salle de bain. Et du côté des sports, voici Pierre Labelle. Eh bien, défaite des Concordes la semaine dernière, 21-18 aux mains des Esquimaux d'Edmonton. Je suis avec l'entraîneur des Concordes, Joe Gallant. Bonjour, Pierre. Eh bien, battu par les Esquimaux, Joe? Ben oui, mais chose, dans ce game-là, écoute un peu, là, les Esquimaux, ils étaient avantagés. C'est facile dans ce temps-là, chose, écoute. Ben, comment ça, avantagé? Ben, ils jouaient contre nous autres. Cette semaine, Mme Legault, notre éditorialiste, nous livre ses opinions sur la pensée écrite. À vous, Mme Legault. Bonjour! Eh bien, oui.
Mon éditorial de cette semaine s'intitule « C'est assez sale pour mettre dans le journal ». Et je m'explique. Je veux, cette semaine, attirer votre attention sur l'information que nous donnent la plupart de nos journaux. Avez-vous remarqué comment les titres sont rarement optométristes? Pour vous sensibiliser, en voici quelques-uns. Le plus grand dilateur d'Italie se branle avec la mafia sicilienne. Ou encore un autre titre, attaqué par un gros sein de guêpe, un enfant a su tomber à plus de 1200 épicures. Et pire encore, écoutez bien ce titre scandant. Un homme a osé torcher la reine. Qu'est-ce que? Si ça, c'est pas la jaunisse, dites-me-le. Pourquoi faut-il toujours du sang socialisme? Eh bien, cela répond au désir des abandonnés de toutes ces publications. Le monde est ammoniaque, faut se le dire. On a soif de crimes de crapauds, tels que domicile involontaire, crimes incestueux, viol à l'étalage, règlement d'escompte, trafic d'hémorroïdes ou de coquines. Sans parler des nouvelles non fondées comme la traite des planches dans un centre d'achat. Ont-ils le droit d'enduire le monde en erreur? Dites-me-le. Y a-t-il pas moyen d'écrire des avènements ou des boyographies de grands personnages comme Saint Thomas d'Aquin, Pierre et Marie Curie, ou encore la naissance de l'hérité au tronc, le prince de garde? Soyons donc positifs. Et comme dirait le pharaon aux fanfarons, Timeo pacem senetideum donatus ferentum tirinos dirat fermentato il viola, qui veut dire si t'as rien à dire, parle-là. La bonne attendeur, salut! Au Festival de l'Humour, on vous a présenté l'actualité de l'Élysée. Il sera question de racisme au Festival de l'humour québécois après ces messages. Dieu a voulu que la race humaine soit de différentes couleurs, mais il n'en reste pas moins que nous sommes tous frères, donc tous égaux. Une peau comme la nôtre nous est venue du bon Dieu. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Il faut pas être orgueilleux. S'il y a des noirs, des jaunes et des rouges comme race, faut les aimer comme s'ils avaient tous notre face. Pourquoi condamner les autres qui n'ont pas la même peau? Surtout que c'est pas de leur faute. Nous c'est pire, on n'est pas beau. On n'est pas beau. Dernièrement, à la télé, on a revu le film « Devinez qui vient dîner », qui relate l'histoire d'une fille qui vient présenter à ses parents son fiancé de race noire. C'est ce qui arrive chez les Pratt. Toutefois, Valmore Pratt se défend bien d'avoir des préjugés. C'est pourquoi il essaie de décontracter l'ambiance. Isabelle, offre-donc des olives à Mohamed, là. Oui, maman. Mohamed, chérie, veux-tu des olives noires? Oh, mais avec grande joie, ma chérie.
je gagerais que vous aimez mieux les noirs que les vartes, c'est ça? Bon, disons que j'en ai mangé très souvent, Monsieur Poit. Ah, ben, c'est normal. Chez vous, vos amuse-gueules, ça doit être des yeux d'hippopotame ou ben non des griffes de tigre mariné. Valmore, veux-tu, s'il vous plaît? Ben oui, non, c'est pas parce que Mohamed est noir que ça l'empêche de rire. Hein, mon gars? Ah non, au contraire, j'aime, oui. C'est pas une raison, papa, pour mettre Mohamed mal à l'aise. Ben, au contraire, voyons, je veux qu'ils se sentent bien à l'aise, je veux qu'ils se sentent chez eux. Parlant de chez vous, depuis que vous êtes au pays, vous êtes pas trop dépaysé? Hein? Ben, disons un peu, quand même. Quand vous voyez les lampadaires partout, ça doit vous changer des bananiers, ça. Valmore, prendrais-tu un autre martini? Puis les autos, là, ça doit vous faire moins peur que les éléphants. Ça doit être beau pareil, la jungle, hein? Noir comme vous êtes, là, vous devez bien danser, vous, hein? Pas parent avec Michael Jackson? Ah non. Mais en effet, lui, il danse admirablement bien. Ben, je crois bien, hein? Vous avez ça dans le sang, ben, je gagnerais que vous autres, vous faites jamais de sang de nègre, hein? Valmore, je pense qu'on devrait passer à table. Vous devez avoir de la parenté qui joue au baseball, certain, vous, hein? André Dawson, Tim Raines, non? Oh non, pas du tout, non. Son frère est médecin en Afrique. Ah, ben c'est le cas de le dire, les salles d'urgence doivent être noires de monde. Valmore, va donc chercher le vin à la cave. Ben, restons tranquilles, ça. Mais trouve bien que Mohamed puis moi, on s'entend bien. Peut bien faire quelques farces, hein, Mohamed? Y a rien qui vous défrise. Non. Papa, as-tu vu la bague de fiançailles que Mohamed m'a donnée? Ouais, c'est beau, ça. Ben, où c'est que vous avez volé ça, vous? Pardon? Bon, on a fait une farce, voyons! Je la trouve pas drôle du tout, Valmore. Non, mais c'est parce que toi, t'as trop de préjugés chez Noir, c'est ça. Moi, je suis pas raciste, tu sais. Quand Isabelle m'a dit « Pah, je suis en amour avec un Noir », j'ai répondu « Bon, j'aime bien mieux ça qu'un Vietnamien ou un Juif. » J'ai dit... Il paraît, Mohamed, que vous avez beaucoup de talent, qu'à l'école, vous avez sauté même plusieurs classes. Ah, ben voyons, ça met ça. C'est les meilleurs sauteurs qu'il n'y a pas, ça. Tu les as vus aller aux Angeles cet été? Voyons, Valmore, hein? Ben ouais, puis si vous êtes comme vos compatriotes, quand vous avez couru après ma fille, vous avez dû battre un record, hein? Au fond, vos grandes jambes mecs, ils servent pas rien qu'à vous sauver, hein? Hey, vous en pognez des médailles avec ça, monsieur? Bon, ben là, t'en as assez dit, Valmore. Passons à la table, s'il vous plaît. Vos lèvres, là, c'est de l'enflure, ça? Ben non, c'est... Non, mais je me demandais la question parce que, ben, remarquez qu'en noirceur, ça doit être pratique, hein, que quand c'est rose pâle, de même, ma fille se trompe pas quand elle veut vous embrasser le caisseur. Valmore, ça va faire. Oui, papa, je pense que t'en as assez dit comme ça. Le souper est prêt. C'est maman Mohamed est accepté à l'université. Il s'en va étudier l'anthropologie. Il veut connaître l'histoire des êtres humains. L'anthropologie? Ah ben écoute, je suppose, mon gars, que tu veux savoir pourquoi il y a des noirs comme toi. Non, pas du tout. Pourquoi il y a des imbéciles comme vous? Dans le cadre de notre série L'âne des poètes, cette semaine, notre jeune ami Bébert a bien voulu nous réciter son dernier poème intitulé « Vas-y, Bébert ». Depuis longtemps, je me préparais à la visite du Saint-Père. J'avais appris en s'il vous plaît mon signe de croix puis mes prières. Enfin arriva le grand jour. Me v'là shiné comme un sous-neuf. Petit côte de cuir, culotte de velours, je suis installé boulevard Pineuf. Immouillation, mais ça fait rien. Attendre 3 heures, c'est pas important. Car c'est le pape qui s'en vient, au yaz qui a l'air mon permanent. Je suis trempe jusqu'aux petites bobettes, puis j'ai envie, c'est une vraie peur. Je me colle doucement contre une corvette, puis j'y envoie ça sur les terres. Je retourne pour aller prendre ma place, mais il est trop tard, je l'ai perdu. Je suis en verra pis ça me tracasse, car je suis placé bien loin de la rue. Le monde s'affole sur le trottoir, ça sent le swing et le mouton. Je suis en arrière puis je peux rien voir, je recevrai pas de bénédiction. Je me trace une traîne parmi la foule,
Juste au moment où le pape passe, au-dessus de ma tête, je sens 2 grosses boules. C'est une madame de la féance. Je saute de joie, je suis heureux. Elle me pousse derrière pour voir comme faut. Tout ce que je vois, c'est juste les bœufs qui font la garde autour de l'auto. C'est là que j'ai compris pourquoi le pape aime tant les petits-enfants. C'est parce qu'il est pas fou et qu'il voit que le cœur rapetisse en grandissant. Après ces messages, il sera question de recel au... Voler le bien des autres, c'est punissable. Mais profiter des fruits d'un vol, est-ce aussi punissable? Je ne suis pas un voleur, jamais je ne ferai ça, car j'ai beaucoup trop de cœur, et du gars je n'ai même pas, si j'ai un téléviseur, c'est que je l'ai acheté d'un gars, qui l'a volé puis qu'après, que je dénonce tout ça. Il y a des occasions qui ne se manquent pas. Voilà. Quand tu as la chance, comme Émile, d'avoir des appareils électriques pour le tiers du prix, tu sautes dessus. Youhou, j'arrive! Bonjour, ma petite femme adorée, j'ai une belle surprise pour toi. Oh, je suis assez fatigué, j'ai bien eu de l'ouvrage au bureau. Toi, qu'est-ce que t'as fait de ton congé? Ben, viens voir, regarde. Qu'est-ce que c'est ça, une nouvelle télévision? On peut rien te cacher, ma minoune, c'est bien ça. Écran géant avec meubles en acajou. Oui, tu fous, Émile, on n'a pas les moyens. Voyons donc, Émile, il est pas fou, il est lucky, j'ai payé ça 200 piastres. Ça se fait pas. Ça se peut, c'est du stock volé. Émile, c'est du recel, tu vas te faire pogner, voyons. Pas en tout, c'est pas moi qui l'ai volé. Mais ça fait rien, t'as acheté ça d'un voleur. Puis après, je le sais-tu, moi, que c'est du stock volé? Oui, tu viens de me le dire. À toi, oui, mais je suis pas supposé de le savoir. Viens voir dans la cuisine, mon pitou, et d'autres choses. Émile, je sens que le bon Dieu va nous punir. Cette TV-là, regarde bien si on pogne pas juste Radio-Québec avec. Voyons donc, y a pas de danger, tiens. Regarde ça, mon pitou. Un four micro-ondes, 125 piastres. Le bon Dieu va nous punir, Émile. Je te gage que tout ce qu'on va faire cuire dedans, ça sera pas mangeable. What du une punition qu'on va avoir? Ça sera pas une punition, ça va être une tradition, pis c'est tout. Tiens. Depuis le temps que tu voulais... Un grille-pain automatique. Ah, regarde bien si on brûle pas toutes nos toasts avec, là. Arrête donc de voir des punitions partout, les punitions du bon Dieu, là. C'est pas moi le voleur. T'es aussi coupable en achetant son stock. Bon. Oh non, pas une chainsaw. Ben oui, je suppose que tu vas dire que le bon Dieu va me punir. Ben oui, oublie pas qu'on a un congélateur ici. Voyons donc, mon pitou, tiens, arrête donc ça, tiens, ça c'est pas de toi. Une montre volée. Des plans pour que ça soit ma dernière heure. Ben c'est ça, tu vas pouvoir t'étrangler avec le collier de perles que je t'ai acheté. Mon Dieu, Émile, que j'ai donc peur que le bon Dieu nous punisse. C'est-tu tout ce que t'as acheté de ce voleur-là, toi? Non, regarde dans la cour, mon pitou, le plus gros skidoo qui se vend sur le marché, 250 piastres. Ah, je sens que tu vas avoir un accident avec ça puis que tu vas rester paralysé, Émile. C'est pas grave, le gars, il y a même des chaises roulantes volées à vendre. Émile, je comprends que tout ça, tu l'as eu pour pas cher. Ça, je comprends ça. Mais je maintiens que du recel, c'est grave, puis que tu vas payer pour tout ça. Ben, garantis que je vais payer pour tout ça. Demain, je dois rencontrer le gars, puis je vais y payer cash. Non, tu sais ce que je veux dire. Tu vas payer ça en malheur. Le bon Dieu va te punir. Mais lâche-moi donc, toi, le bon Dieu va me punir. Je te le dis, Émile, t'es pas correct, t'es un receleur. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait m'arriver de si épouvantable? Que tu perdes ta job dans la police. Voici maintenant un commercial maison présenté par les salons funéraires Ongel Bougie. Alors, les morts, on se cherche une piole pour que Mémé fasse de la chaise longue pour l'éternité? Faut venir nous voir sans tarder. Chez Ongel Bougie, on vous offre cette semaine 2 morts pour le prix d'un, faut pas se priver. Il y a aussi pour l'amateur de camping notre incinération au charbon de bois à ne pas manquer. Il y a Pépé qui a pas l'air de vouloir passer l'hiver.
Voilà votre chance de profiter de notre spécial fin de saison, les mecs. On a pour vous 2 choix d'embaumement, faut pas les rater, hein. Pour les dames, le spécial Michel Richard. On vous change de costume aux demi-heures et votre cadavre perd 2 kilos par semaine pour les 3 prochains mois. Yappa! Pour vous, messieurs, le spécial Claude Ryan. L'air vivant dans votre tombe si vous aviez l'air mort de votre vivant. Chez Angèle Bougie, on veut pas vous bourrer, même si c'est exactement ce qu'on fait. Si t'aimes la radio, t'es branché sur ton numéro. Ça veut dire que t'amuses avec nous de nos ruses Des folies qu'on pense tout haut. On peut rire de drapeau, de l'évêque ou de Parisot. Ça dépend dans la semaine lesquels étaient qu'étaient Pour qu'on fasse un numéro. Serge Royal n'est pas sot d'avoir fait des chèques qui sont faux. C'est seulement sa mémoire qui est malade depuis le soir. Sa tête est tombée de haut. Mais pour nous, les corneaux, ceux qui ont eu l'air de plénono, C'est nos nouveaux ministres qui ont chanté, c'était triste au Canada en duo. Comme des fois, ça sonne faux. Dans le cadre de la promotion Devenez scripteur au Festival de l'humour québécois, les membres du festival vous présentent le sketch intitulé « Mourir, c'est partir un peu ». Tout de suite après ce... De retour maintenant au Grand Salon Oki pour la suite du nouveau Festival de l'humour québécois. Dans le cadre de la promotion Devinez scripteur au Festival de l'humour en collaboration avec la brasserie O'Keeffe et Air Canada, nous allons maintenant jouer le texte intitulé « Mourir, c'est partir un peu » que nous a soumis M. Léon Lachapelle de Montréal-Nord. Firmin va rendre une dernière visite à son patron qui s'est fait exposer dans le vestiaire d'un salon funéraire parce qu'il voulait pas payer trop cher. Lorsque Firmin arrive, un visiteur s'y trouve déjà. Pardon, monsieur, voudriez-vous vous tourner un peu? Voudrais me mettre à genoux? Ah, excusez-moi, monsieur, mais vous comprenez, l'espace est plutôt restreint ici. Vous, monsieur, vous êtes un parent, un ami? Non, je suis cousin de sa femme, oui. J'arrivais tout juste de France lorsque j'appris la triste nouvelle, oui. Je me présente, hein. C'est Gimon du Noyeux de Paris, monsieur. Ah ben, enchanté. Moi, c'est Firmin Laframboise de Saint-Henri. Mais dites-moi à votre tour, êtes-vous un parent? Oh non, non, moi, je suis le foreman de la shop. Vous dites le foreman de la shop? Ah, c'est vrai, on parle pas tout à fait de la même français, tous les deux. Disons, le contremaître de l'atelier, d'abord. Ah bon, oui, en somme, vous étiez son homme de confiance. Oh, ben, vous savez, homme de confiance, vous le dire vite, il avait pas confiance en personne. Même moi, monsieur, il fallait que je punche quand j'allais aux toilettes. Oui, mais je suis sûr que vous deviez quand même le porter très profondément dans votre cœur. Ben, je dirais plutôt dans mes bras, hein. Parce que ça prenait un coup fort, ça, monsieur. Mais juste quand c'était nous autres qui payaient, hein. Ah ouais, je le savais très près de ses sous, mais la boisson, ça... Mais au fait, je ne comprends pas que ma cousine, enfin sa femme, ne soit pas encore arrivée. Oh, ben, elle devrait pas tarder. Probablement qu'elle n'avait pas encore fini ses mots mystères. Mais dites-moi, de quoi il est mort au juste? Ben oui, c'était un bien gros fumeux, hein, 2 paquets par jour. Puis il s'en achetait un le matin, puis il en bombait un autre l'après-midi, ce gars. Ah oui, je vois, c'est très évident, c'est le cancer du poumon. Ben moi, je dirais plutôt cancer nasal. Ah? Vous savez, il était tellement séraphin que chaque bouffée de cigarette qu'il soufflait, il se l'envoyait dans le nez pour pas en perdre. Vous savez, je le regarde là, et bien, que ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais... Je trouve pas qu'il ait tellement changé. Il a l'air si naturel. Ah, ben, pour ça, oui. Hein, il a toujours eu l'air mort. Non, enfin, je veux dire, il a l'air si calme. Ah, ben, vous savez, la mort, ça amortit un gars pas mal. Oui. Justement, en parlant de mort, j'ai ouï dire en France que vous en découpiez certaines parties dans des congélateurs. J'espère que c'est sans fondement. Oh, ben, définitivement sans fondement. Hein. Juste des bras puis des jambes. Mais j'ai peine à bien vous saisir tellement votre français est massacré, monsieur. Mais qu'est-il donc arrivé à ce valeureux groupe de Français que Jacques Cartier débarqua ici il y a à peine 4 siècles?
Que reste-t-il de votre langue? Plus rien, absolument rien, ce que je vois. Oh, un instant, là, vous poussez pas mal fort, vous, là. Ouais? Eh bien, nommez-moi une chose, une seule, que vous avez conservée intacte de votre belle langue française, monsieur. Il y en a une. Ouais? Et laquelle? Ben, le French kiss. À la sonorisation, Tony Van Dorn, qui est en Provence, et texte Louise Bureau, Pierre Desgarais. Direction musicale, Roger Joubert. Direction artistique, Pierre Labbé. C'est de valeur. C'est vrai, à Rome, à Gap. Mais à te pogne sans que tu puisses voir qu'est-ce qu'elle a l'air. C'est de valeur parce qu'elle m'a dit si on pourra la voir 2-3 fois toujours. Avant qu'elle vienne nous chercher, pour vrai. Il me semble que on pourra s'habituer à elle. Puis peut-être qu'on en aura moins peur. Mais là, elle te pogne tout le temps par surprise. Elle est toujours cachée quelque part. À un moment donné, toi, tu t'en doutes pas, tu traverses une rue, elle est cachée en arrière d'un char, padoum! Elle te pogne avant que tu te rendes de l'autre bord. Ben là, tu vas faire un petit tour sur la rivière, elle se cache en dessous de la chaloupe. C'est pour ça qu'il n'y a jamais personne qui l'a vu. Jamais personne l'a vu. Il y en a qui pensent qu'ils l'ont vu. Il y en a des fins finaux qui pensent qu'ils ont tout vu, surtout des Européens. Oui, parce que j'ai un beau-frère de même. Lui, il vient des Europes, il a tout vu, lui, par là. Il a tout vu, même la mort, il l'a vu. T'es pas capable de faire un party sans qu'il te compte la fois qu'il a vu la mort de proche. Ben, c'est parce qu'il y a eu un accident avec son char. Il dit, quand mon char a viré à l'envers, mon vieux, j'ai vu la mort de proche. J'ai dit, comment ça? Il dit, en quelques instants, toute ma vie m'est passée devant les yeux. Ben, j'ai dit, si t'es assis, t'es occupé à regarder ta vie, comment t'as fait voir la mort, et pas... Ben, en fait, je connais rien qu'un gars qui l'a déjà vu. Ben, s'il l'a pas vu, en tout cas, il a rosé parce que c'est un gars que je connaissais bien, tu sais. Il était après peinturé dans le 6e. Puis, à un moment donné, il a senti comme que quelqu'un qui nous watchait. Fait qu'il s'est dit, serais-tu la mort qui me guette? Non, mais c'était elle était juste sur le trottoir en dessous. Elle était de même, elle le guettait. Fait que lui, il t'a pas fou. Il dit, m'a continué à peinturer, m'a fait semblant de rien. Puis à un moment donné, m'a reviré vite. Peut-être qu'elle n'aura pas le temps de se cacher, moi la voir. Mais il s'est viré trop vite. Il l'a vu, mais en descendant. Fait qu'il n'a jamais pu le compter à personne. C'est de valeur parce que, comme que j'ai dit, je le connaissais bien, puis en plus, c'est un gars que j'avais confiance dedans. Ça fait que lui, s'il me l'aurait pu m'expliquer, c'est comment ça allait, puis des affaires de même, j'aurais bien aimé ça. Parce que si je l'aurais su, qu'est-ce qu'elle allait, peut-être que ça ne serait pas arrivé qu'est-ce que ça arrivé tout à l'heure chez nous. Parce que, tout à l'heure, j'aurais pu la voir la mort. J'aurais pu, parce que dans le moment, là, t'es dans la chambre avec mon petit. C'est moi-même que je l'ai fait demander. Parce que quand je me suis couché, t'as pas viré fou, moi. Mes mères pensent à ça. Mon père, puis ma mère, puis mes frères qui sont morts, puis là, ma femme qui est morte depuis 2 ans, puis là, le boss qui part ici, je suis bien de m'en aller, moi, avec. Fait que là, j'ai appelé la mort. Mais après, je me suis rappelé que j'avais le petit. Fait que je m'étais allé dans sa chambre, puis je marchais de long en large, puis j'ai dit, qu'est-ce que m'a fait avec le petit? Mais c'est là que la mort est arrivée. Puis j'ai pas eu le courage de la regarder en face, puis j'ai eu trop peur que le petit la voie. Fait que j'ai pris son oreiller pour y cacher le visage. C'est là que la mort a dit, lâche-les, moi le prendre. Ben, je dis, c'est pour moi-même que je vous ai appelé, c'est pas pour le petit, laissez-les tranquilles. Après ça, j'ai repensé, j'ai dit, c'est vrai qu'on est aussi bien de l'amener que nous autres, parce qu'il est petit. Si je le laisse seul, peut-être qu'il